Bonjour, je viens de recevoir de chez Banggood ce petit colis, c'est un bac nettoyeur à ultrasons. Je vous le présente et on fait ensemble quelques tests. Alors on a une petite notice. Ça c'est le bac. Et ça, ce sera le cordon d'alimentation. Alors je vais tout de suite enlever les protections. Et à l'intérieur, on a ce petit panier suspendu avec une sorte de grillage. Un petit élément en plastique qu'on doit pouvoir venir positionner également dans le bac. Regardons ensemble les caractéristiques. C'est un modèle d'une capacité de 0,8 litres. Il fonctionne en 220 volts, 240 volts courant alternatif, 50 Hz, donc ça c'est bon pour la France. Il est donné pour une puissance de 35 watts. Il travaille en fréquence ultrason de 40 kHz. Et puis il a une fonction timer qui va de 0 à 30 minutes. Ne pas le faire marcher sans mettre d'eau. Remplir au moins aux 2/3 de la capacité du réservoir. Attention, l'eau va chauffer. L'utiliser avec une prise à la terre. Et puis ne pas utiliser des produits inflammables. Et puis sur ce côté-là, on va avoir le panneau de commande. Donc je vais tout de suite enlever le film de protection. Le bouton là, ça sera pour commander la fonction timer. Ici, ça sera on-off et ici une fonction de remise à zéro. Et ici, on aura l'afficheur à LED. Il se branche directement sur le 220 avec ce cordon d'alimentation. Un petit aperçu de la notice. Ici, il nous donne quelques exemples d'applications, d'objets qui peuvent être nettoyés avec ce bac à ultrasons. Comme vous le voyez, c'est un bac nettoyeur ultrasons petit modèle, il a une capacité de 0,8 litres. Il coûte environ 45 € sur le site de Banggood et je vous mets un lien vers cet appareil dans le descriptif de ma vidéo. Voici un exemple d'objets qui peuvent être nettoyés avec cet appareil. En général, ce sont plutôt des objets petits et fragiles. Comment fonctionne la technologie de nettoyage aux ultrasons ? Eh bien, l'appareil ultrason va générer des ondes ultrasonores qui vont se propager dans le liquide. Ces ondes, alternance de compression-dépression, vont engendrer une grande quantité de bulles microscopiques. Ces bulles vont ensuite imploser et en implosant provoquer des turbulences autour des pièces à nettoyer. Ces turbulences vont ainsi détacher les impuretés ou accélérer leur dissolution. Voyons maintenant concrètement comment utiliser cet appareil. On remplit d'eau la cuve. De préférence, on utilisera de l'eau déminéralisée comme celle-ci. On peut ensuite ajouter dans cette eau un peu de détergent vaisselle, un peu de bicarbonate de soude et certains ajoutent même aussi un peu d'ammoniac. Il faut savoir qu'il existe plein de solutions toutes prêtes qu'on peut trouver sur internet. Je vais faire un essai avec cette vache en métal que j'ai trouvée en détection et avec ces deux dés à coudre en cuivre que j'ai également sortis en détection. On peut chauffer cette eau avant si on veut, à environ 50 degrés, mais c'est pas obligé parce que l'appareil va lui aussi chauffer l'eau de la cuve. Je place maintenant mes objets à nettoyer dans la cuve. On programme ensuite son temps de nettoyage en affleurant cette touche Time. Pas besoin d'appuyer dessus, juste l'affleurer. Pour le temps, si on ne sait pas au début, c'est pas grave. On peut mettre un temps relativement court. Ensuite, on vérifiera une fois que le cycle est terminé l'état de nettoyage de la pièce. Et si ça suffit pas, on repartira pour un autre cycle. Je règle le temps sur, ça c'est des secondes. Je me mets sur 18 minutes et je mets en route. Et c'est parti pour le décapage aux ultrasons. Le programme est terminé. Voilà la couleur de l'eau. Je ressors les objets et on va regarder ensemble. Il y a quand même pas mal de dépôts dans le bac. Et je précise, l'eau chauffe. Là, je peux tremper les doigts dedans, mais elle est quand même très chaude. Alors que j'avais mis à l'origine une eau froide. Voilà le résultat. Voici la vache. Toutes les poussières ont bien été décollées. Alors bon, forcément, elle est en mauvais état, hein. Le résultat, je trouve, sera plus flagrant sur les dés à coudre. Je zoome. Ça a enlevé une grande partie des concrétions. Comme vous le voyez, elles sont pratiquement toutes parties. Il en reste juste encore un peu ici. Donc je pense que si je refaisais un cycle complet de nettoyage, même ces concrétions qui restent devraient partir. Voilà comment les dés étaient avant.
Et voilà comment ils sont après. Et je vais vider devant vous le bac pour que vous voyez la crasse qui en ressort. Là, on voit bien les dépôts qui ont été accumulés au fond. Je vais essayer de passer cette pièce dans le bac à ultrasons pour voir comment elle ressort. Visiblement, vu la couleur de la solution, ça a enlevé pas mal de dépôts. Je confirme, ça en a quand même pas mal enlevé. Voilà ce que ça donne après un premier nettoyage. J'ai l'impression que ça a quand même enlevé pas mal de verre de gris. On voit que ce côté-là, il n'y en a quasiment plus. Je vais faire un deuxième nettoyage avec une autre solution. Je vais essayer de rajouter du bicarbonate de sodium. Et voilà, après le deuxième nettoyage. Il n'y a quasiment plus de verre de gris. Donc c'est quand même bien nettoyé. Juste par curiosité, je vais faire un nouvel essai avec cette grosse pièce métallique que j'ai sortie en détection dans un champ. On dirait que c'est un genre de masse pour tracteur, je sais pas. Voilà, donc elle est toute rouillée, donc je vais faire un essai juste par curiosité. Donc je rappelle, au début c'est des secondes, ça va jusqu'à 900 secondes et après ça passe en minutes, 18 minutes. Donc je vais me mettre également sur 18 minutes. Et c'est parti. Et regardez, c'est impressionnant, on voit tout de suite toutes les particules qui se détachent. Ça fait comme un nuage qui sort de la pièce. Après un premier cycle, j'ai vidé la première eau et voilà le dépôt qu'il y a au fond, c'est impressionnant. Je vais maintenant faire un essai avec ces 4 objets. Ça c'est une monnaie. Actuellement on ne peut absolument rien lire. Je verrai si après nettoyage j'arrive à lire quelques inscriptions. Je précise que bien sûr auparavant tous ces objets je les ai lavés abondamment à l'eau avec une brosse à dents. C'est intéressant parce qu'on peut voir à la surface de l'eau les ondes créées par les ultrasons. J'ai fait 4 cycles de 10 minutes et on va voir dans quel état ressortent nos pièces. Déjà on voit que l'eau elle est très colorée. Et pour que vous voyez mieux la coloration de l'eau, je vais la verser là-dedans et vous allez voir dans quel état ça ressort. Regardez le dépôt qui est encore au fond là. Voilà. C'est quand même impressionnant tout ce que ça a décapé. Voilà nos 4 pièces après nettoyage. Sur la monnaie, ça n'a rien changé, je m'y attendais un peu. Elle est vraiment trop abîmée. Là, on voit qu'il y a quand même nettement moins de verre de gris qu'avant. Également ici sur cette broche qui a été bien nettoyée. Et je trouve que l'effet le plus spectaculaire, c'est sur cette boucle de ceinturon qui a vraiment été très bien nettoyée. Il n'y a pratiquement plus de verre de gris. Elle retrouve presque sa couleur d'origine et elle a vraiment perdu une grande partie de toutes ses impuretés. Pour le nettoyage des monnaies anciennes, en cuivre ou en bronze, comme celle-ci par exemple, ça c'est une romaine que j'ai trouvée en bordure de route, je conseille pas vraiment. Si vous les laissez trop longtemps dans le bac à ultrasons, elles peuvent ressortir toutes piquées, comme criblées de plein de petits trous, et elles vont perdre leur belle patine verte, un peu comme cette monnaie que j'ai laissée trop longtemps dans du vinaigre. Pour les monnaies en alu, de l'état français, qui sont jaunies comme ça, j'ai testé, le bac à ultrasons ne change rien, elles ressortent dans le même état. En conclusion, pour 45 €, ce petit appareil peut vous être utile si vous en avez l'utilité. Par exemple, si vous avez à nettoyer des objets qui sont petits, fragiles et difficiles à nettoyer. Vu que j'ai pas pu tester beaucoup de choses à nettoyer avec, n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a plein d'autres vidéos.
Je sais par exemple que Electro Bidouilleur en a fait une très bien il n'y a pas longtemps sur sa chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers sa vidéo dans mon descriptif. De toute façon, c'est comme tout, pour ces appareils, il faut en avoir l'utilité. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye.